Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et la Ligue des Champions 2023-2024 et je vais vous présenter le match Borussia Dortmund contre PSG. C'est un match qui a lieu ce mercredi 13 décembre 2023 à 21h pour le compte de la 6e journée dans le groupe F. Alors le Borussia Dortmund c'est le premier du groupe F qui reçoit le PSG, le deuxième. Donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement de ce groupe F avec les statistiques et résultats et tous les scénarios possibles. Ça va être compliqué, mais va falloir que le PSG il fasse le boulot pour aller chercher la qualif. En tout cas, vous allez voir, je vais tout vous expliquer. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs de cette Ligue des Champions avec les meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats. Et on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal+, RMC Sport UHD, RMC Sport 1 et Canal+ Foot. Alors dans ce groupe F, les amis, le Borussia Dortmund, ils sont premiers avec 10 points, 3 victoires, 1 nul, 1 défaite, 6 buts marqués, 3 buts encaissés, plus 3 de différence de but. Le Borussia Dortmund est déjà qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Ils ne peuvent pas être rattrapés. Donc pour eux, l'enjeu de ce match, ça va être surtout de garder la première place du groupe, puisque ils ont 3 points d'avance sur le PSG, et que comme ils ont perdu à Paris 2 buts à 0. S'ils perdaient ce match-là, le PSG reviendrait ex aequo et aux confrontations directes, le PSG serait devant eux. Donc ça, c'est leur enjeu au Borussia, de garder la première place. Le PSG, de son côté, ils sont deuxième donc, du groupe avec 7 points, 2 victoires, 1 nul, 2 défaites, 8 buts marqués, 7 buts encaissés, plus 1 de différence de but. Et le PSG, par contre, ils ont que 2 points d'avance sur le troisième Newcastle et le quatrième Milan qui se rencontrent. Donc ça, c'est ça qui est embêtant. C'est-à-dire que le PSG n'a pas le droit à l'erreur. Le PSG ne doit pas perdre. Alors je dirais même mieux, et surtout ils doivent gagner. Parce que ça dépendra du score de l'autre match. Si le PSG... Alors, dans le pire des cas, et mettons que le PSG perde, match nul, enfin bref, le PSG ne pourra pas finir au-delà de la troisième place, donc le PSG de toute façon sera reversé en UEFA Europa League. C'est pas non plus leur ambition, hein, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils peuvent pas finir quatrième quoi qu'il arrive. Maintenant, on va parler de tous les scénarios. Le PSG donc peut être rattrapé par Newcastle ou Milan si Newcastle gagne ou Milan gagne. Dans ce cas-là, si le PSG perd, c'est réglé. Newcastle et Milan sont devant. Bah là, c'est fini, ils sont troisième. Par contre, si le PSG fait match nul et que Newcastle ou Milan gagne, c'est pas la même histoire. Tout simplement parce que le PSG a l'avantage des confrontations directes contre Milan. Parce que contre Milan, ils ont gagné 3-0 au PSG et ils ont perdu 2-1 au match retour. Donc, confrontation directe, c'est avantage au PSG. Mais contre Newcastle, ils l'ont pas. Parce que contre Newcastle, ils ont perdu 4-1 à Newcastle et chez eux, ils ont fait un partout. Donc, admettons que le PSG fasse match nul à Dortmund et que Newcastle batte Milan, c'est Newcastle qui finit deuxième et qui est qualifié pour les huitièmes de finale. Alors moi j'ai envie de vous dire, si le PSG veut se qualifier, ils vont gagner point barre et puis ils vont montrer que c'est les plus forts. S'ils sont pas capables d'aller gagner à Dortmund, une équipe qu'ils ont battue 2-0 qui est déjà qualifiée, c'est ils méritent pas de se qualifier tout simplement. Mais voilà tous les scénarios possibles. Alors il faudrait déjà que Newcastle batte Milan et que le PSG ne gagne pas contre Dortmund. Mais c'est largement possible. Newcastle a montré que c'était une équipe très très forte chez elle. Voilà, la surprise, ça serait que le PSG perde à Dortmund et que Milan gagne et que ça soit Milan qui finisse deuxième. Mais ça, après, ça c'est encore une autre histoire. Au niveau des buteurs, alors pour le PSG, on a Mbappé qui est à 3 buts. Et puis après, il y a plein de joueurs à un but pour les deux équipes. Pour les passeurs décisifs, vous voyez, Warren Zaïre-Emery et pour le PSG est là avec 3 passes décisives dans le classement, c'est plutôt pas mal. Et puis, j'ai pas d'autres joueurs. Ça, c'est un joueur de Dortmund, c'est Sabitzer qui est à 2 passes. Mais j'ai pas d'autres joueurs dans cette statistique. Au niveau des 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Dortmund c'est 4 victoires, 2 nuls, 4 défaites, 17 buts marqués, 18 encaissés, moins de différence de but. En ce moment ça va pas terrible, il reste sur 2 défaites de suite. Chez eux, il reste sur une défaite contre Leipzig 3-2. On va remonter les résultats parce qu'ils ont joué quand même pas mal de matchs à l'extérieur. Il reste sur une victoire par contre Borussia Mönchengladbach 4-2. Une victoire contre Newcastle 2-0, une défaite contre Bayern de Munich 4-0, une victoire contre Hoffenheim 1-0. Donc normalement chez eux c'est plutôt costaud, mais là c'est vrai que dernièrement ils ont eu un ou deux petits couacs. Le PSG de son côté, sur les 10 derniers matchs, c'est 8 victoires, 1 nul, une défaite, 26 buts marqués, seulement 8 buts encaissés, plus 18 de différence de but. La seule défaite c'est à Milan où ils ont perdu 2-1. Et le seul match nul, c'est contre Newcastle. Donc en fait, en championnat, ils gagnent tout, hein. Malheureusement, en Coupe d'Europe, ils ont fait des petits couacs qui fait que ils vont devoir jouer la qualif et la gagne au dernier match, quoi. Donc à l'extérieur, ils restent sur une victoire au Havre 2-0.
Une victoire à Reims 3-0, une défaite à Milan 2-1, une victoire à Brest 3-2. Alors en championnat ça va bien. Mais maintenant il va falloir qu'ils fassent la même chose en Ligue des Champions. Et avec un match comme ça en jeu direct, il va y avoir énormément de spectacles les amis. Au niveau des compos d'équipe, alors on va commencer peut-être par le Borussia Dortmund. Ça serait du 4-2-3-1 avec gardien Kebel, défense Zule, Hummels, Schlotterberg, Ben Sebaini, milieu de terrain défensif, Sabitzer Khan, milieu offensif ailier, Malen, Royce, Bino Gittens et full crew et un attaquant. Et pour le PSG, ça serait du 4-3-3 avec gardien Donnarumma, défense Hernandez, Marquinhos, Skriniar, Hakimi, milieu de terrain Soler, Vitinha, Ugarte, attaquant Mbappé, Asensio et Kolo Muani. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. Le PSG n'a pas le droit à l'erreur. Alors là, faut pas perdre. Hein. Et même un match nul, ça suffira peut-être même pas pour être qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Ça ferait bizarre de voir le PSG en UEFA Europa League quand même. Hein. Donc les amis, je vous donne rendez-vous pour beaucoup de suspense ce mercredi 13 décembre 2023 à 21h pour le match de la 6ème journée du groupe F dans la Ligue des Champions 2023-2024. Le Borussia Dortmund, qui est donc premier du groupe F, reçoit le PSG qui est deuxième. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.